Salut à tous, chers amis, je suis Ribaro Sofwa-Djenokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la promotion au travail. Alors, mon salarié a été promu à un poste supérieur auquel il occupe actuellement. Je souhaite lui imposer une période de décès. Est-ce que c'est possible? Voilà une question qui revient souvent et qui n'est pas toujours comprise, hein, n'est-ce pas, lorsqu'on explique à certains employeurs. Alors, dans ce cas de figure, il s'agit d'une situation quand même un peu complexe, mais qui est explicable d'un point de vue juridique. En fait, il s'agit d'une promotion sur un poste supérieur, n'est-ce pas, au poste que le salarié occupe actuellement. Est-ce que dans ce cas, l'employeur peut mettre une période d'essai? Non. Dans cette situation, on ne parle pas de période d'essai parce que la période d'essai, elle a déjà été réalisée par le salarié au moment de son embauche sur son poste de départ. Dans cette situation, lorsqu'il y a promotion, excusez-moi, on parle de période probatoire. Alors la période probatoire, c'est une période durant laquelle le salarié sur un poste de promotion doit démontrer à son employeur qu'il est capable, qu'il a les compétences nécessaires pour occuper le poste sur lequel il est promu. Et si au bout de quelques temps ou au bout de la durée, n'est-ce pas, de cette période probatoire, l'employeur se rend compte que voilà, le salarié n'a pas les compétences nécessaires pour occuper cette fonction, il va tout simplement rétrograder le salarié, c'est-à-dire le salarié va retrouver son poste d'avant, assorti d'une rémunération bien évidemment équivalente, c'est-à-dire l'employeur, n'est-ce pas, doit rémunérer le salarié, n'est-ce pas, avec le même montant, n'est-ce pas, que le salarié recevait, n'est-ce pas, avant sa promotion. Donc, il ne doit pas y avoir, on va dire, une diminution de sa rémunération parce que voilà, la période probatoire n'a pas été concluante sur le poste de promotion qu'on lui a proposé. Donc, si l'employeur diminue sa rémunération au moment de la rétrogradation ou bien s'il met fin à la période probatoire et licencie derrière son salarié, dans ce cas, il s'agira d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Comprenez? Parce que on n'applique pas de période d'essai en cas de promotion dans le cadre, n'est-ce pas, au sein d'une entreprise dans le cadre de cette situation-là. Donc faites très attention. Il y a une différence entre la période d'essai et la période probatoire. La période d'essai, elle s'effectue au moment de l'embauche du salarié au sein de l'entreprise et la période probatoire, elle se fait au moment de la promotion du salarié, n'est-ce pas, qui a déjà effectué sa période d'essai au sein de l'entreprise. Et lorsque la période probatoire n'est pas concluante, le salarié retrouve son poste d'origine. A contrario, dans le cas d'une période d'essai, lorsque l'essai n'est pas concluant, le salarié peut mettre fin soit à sa période d'essai ou bien l'employeur peut décider de mettre fin à la période d'essai du salarié. Donc, c'est deux situations bien différentes qu'il ne faut pas confondre. Si vous confondez, cela peut